Avec le développement de la viticulture biodynamique, depuis une dizaine d'années, les préparations à base de plantes suscitent de plus en plus l'intérêt des vignerons. Une journée technique a ainsi été organisée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et le GDVS sur les PNPP, ou préparations naturelles peu préoccupantes. L'usage de certaines plantes en décoction, tisane ou macération a des effets sur diverses problématiques de la vigne. Ainsi, la décoction de prêle peut être utilisée en renforcement de préparations fongiques pour stimuler les défenses de la vigne face au mildiou. Des expérimentations menées par la Société de viticulture du Jura montrent ainsi l'intérêt de la prêle pour retarder la maturation des œufs. Le retard est de 3 à 13 jours, d'après les essais de 2011 à 2013. La prêle semble aussi limiter le potentiel germinatif des œufs de mildiou. Donc là, vous avez le matériel de base pour réaliser une décoction. Donc un réchaud avec un stérilisateur, c'est souvent la récupération qui est faite dans les vignobles, sur les domaines. Avec un filtre à côté et un entonnoir, et donc la prêle dans son sachet, donc la prêle séchée. J'ai mis donc de la prêle, donc 150 grammes de prêle dans 15 litres d'eau. Donc la décoction, la prêle a été mise dans l'eau froide pendant 24 heures et ensuite elle a été chauffée. Et là, on est à ébullition, au début de l'ébullition, mais c'est la température idéale pour réaliser la décoction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça frémisse de trop. Alors l'idéal, en effet, c'est d'avoir un thermomètre pour être sûr de ne pas dépasser les 100 degrés. Mais on peut déjà se référer au petit bouillon, comme je vous disais. Si ça frémit, on est autour de 80 degrés. Si on a des petits bouillons, on est autour de 90 à 100 degrés. Il ne faut pas faire une grosse ébullition avec des gros bouillons parce que là on tue tous les principes actifs des plantes. Donc vous pouvez utiliser des récipients en inox, en cuivre pour réaliser ces décoctions. Et pour l'eau, alors l'eau, il faut mieux éviter d'avoir de l'eau du réseau, de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet est très chargée en chlore. Et parfois même est très calcaire aussi dans nos régions, et donc elle va moins permettre l'assimilation des éléments des plantes dans l'eau. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt avoir de l'eau de pluie que vous avez conservée chez vous. Éviter la première eau de pluie qui lave les toits, qui va être chargée en éléments et qui va être une eau plutôt sale du coup. Mais une fois que vous avez enlevé cette eau de pluie, vous pouvez utiliser l'eau vous avez stocké du coup dans un récipient en plastique ou autre. Évitez l'eau de forage aussi, surtout dans les régions calcaires, qui va être trop chargée en calcaire. Et une fois que vous avez cette eau, ce qui peut être envisagé, c'est de mesurer le pH. Ce qui est important aussi dans la qualité de l'eau, c'est le pH. Donc là, vous avez un pH mètre qui vous permet d'avoir une indication du pH. L'idée, c'est d'avoir un pH à peu près neutre, autour de 6, 5 et 7. Une fois que vous avez fini votre décoction, on va vous la laisser refroidir. Là, je vais éteindre, parce que ça fait bien 30 minutes que ça bout. Vous la laissez refroidir. Quand elle est tiédie, vous pouvez utiliser ce filtre-là pour enlever le plus gros des particules. Et ensuite, vous mettez dans votre cuve de pulvérisateur. Ce qui est intéressant avec les pulvérisateurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà un filtre. Et donc, en plus de ce filtre-là, vous allez refiltrer une deuxième fois. Et c'est très important parce que sinon, vous allez boucher les buses du pulvérisateur. La décoction de 150 g de prêle sèche dans 15 litres d'eau sera ensuite diluée à 10%. Elle sera appliquée au débourrement sur le sol ou associée à l'antimildiou. Il faudra éviter son application par temps sec car la prêle accentue le risque de stress hydrique pour la plante.